plus sérieusement, j'aimerais commencer en me tournant vers Dieu en prière. Éternel grand Dieu, on est reconnaissant du fait que tu nous as racheté un grand prix. Que ce qui nous réunit ce matin, c'est Christ. C'est sa mort à la croix, c'est sa vie expiatoire, c'est sa résurrection qui est notre justification. C'est à cause de lui. C'est de lui, par lui et pour lui, Seigneur, que nous sommes ici. Et on veut te remercier. On vient pour entendre ta parole, on vient pour être instruit de ta part. Et on ne vient pas pour entendre un homme. On vient vraiment pour que tu nous instruis. Que ce qui est de Dieu soit entendu, ce qui est de Martin soit oublié. Ce qu'on veut, c'est se cacher derrière ta parole et la laisser travailler nos cœurs. Nous façonner, Seigneur, nous changer, qu'on soit plus comme Christ. Merci pour ces bonnes paroles, ô Dieu. Merci que tu t'es fait connaître à nous. On a cette certitude que Dieu parle parce que justement, on l'a dans nos mains. Et c'est ça, on vient présentement pour t'entendre, pour être instruit, mais aussi pour être changé. Seigneur, on veut quitter, transformer, on veut quitter, affecté par ta parole, transformer. Donc, laisse-nous pas indifférents, ô Dieu. On ne veut pas chanter un bon sermon. On veut que cette semaine change nos vies. Parce que qu'est-ce que tu as dit? Cette bonne parole d'exhortation et d'encouragement de l'apôtre Paul. Cette parole inspirée du Saint-Esprit qui est pour eux comme pour nous, ici maintenant. Donc, on dit, enseigne-nous, ô Dieu. Et on demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans un monde brisé, infecté par le péché. La belle création de Dieu a été tordue par le mal. Et nous, fait à son image, les créatures, on est impactés par ça. On souffre dans ce monde présentement. Et c'est dangereux, je dirais, toxique un peu en tant que même chrétien, de voir les choses comme les épreuves, les difficultés, les tribulations, le combat spirituel, le châtiment de Dieu comme un mal nécessaire, comme quelque chose qu'il faut passer à travers et juste se rendre de l'autre côté le plus vite possible. Et souvent, c'est ça la mentalité qu'on a. On voit ces choses comme un mal nécessaire, mais la parole de Dieu voit les choses différemment. J'aimerais vous parler justement des utilités de ces difficultés. J'aimerais vous en présenter deux. Un, cette fois-ci, et l'autre, la prochaine fois, pour vous encourager de revenir. Mais les deux se trouvent dans 2 Corinthiens. Je vous demanderai de tourner, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Je pense que vous connaissez quand même un petit peu l'histoire des Corinthiens. C'était dur. C'est une église qui avait beaucoup de problèmes avec le péché. Et Paul a essayé de les aider par des épîtres, mais aussi il a envoyé Timothée pour œuvrer auprès d'eux. Et il semblerait, selon 2 Corinthiens 7, que ça a marché. Il y a eu une repentance, il y a eu des changements qui se sont passés. Mais il y a un problème qui est resté. Des faux enseignants. Des hommes qui ne pas présentent comme des super apôtres, qui se présentaient comme supérieurs à Paul. Et ces hommes-là voulaient faire entendre leur message. Ils avaient compris la meilleure façon de faire entendre notre message, c'est de faire oublier le message de Paul. Et pour ça, il faut dénigrer la personne de Paul. Parce que si le messager n'est pas prompt à être écouté, eh bien, pourquoi écouter son message? Donc, une des choses qu'ils avaient faites, c'est qu'ils avaient commencé vraiment à attaquer le caractère de Paul. Parler comment il était un pécheur caché. C'est pour ça qu'il souffrait, il avait trop péché. Et c'est pour ça aussi que 2 Corinthiens, c'est Paul qui défend son ministère, défend sa personne et qui parle beaucoup de la souffrance. Chapitre 4, 6, 11. Parce qu'il veut faire comprendre la souffrance, c'est pas justement une punition de Dieu en soi, mais c'est un œuvre de Dieu. Il y a une utilité à ces difficultés. Comment on va voir ici maintenant? Nous, on veut se concentrer sur les versets 13 à 18, mais on veut le contexte. Donc, on veut lire le chapitre au complet. Je sais que c'est beaucoup de Bible ce matin, mais on peut-tu trop lire la Bible un dimanche matin à l'église? Donc, on veut lire 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, ayant ce ministère sur la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé,
Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vinssent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, dès que le chapitre commence, on voit Paul se défend. On le voit au verset 2, justement, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse, on n'est pas des hypocrites. On ne souffre pas parce qu'on a péché. Il est déjà sur la défense. Et on voit que c'est l'idée de la souffrance parce que quand il arrive dans le verset 7, il parle des vases de terre brisés pour révéler Christ, pressés, oppressés, des choses comme ça. Donc, il fait le lien, il défend le fait qu'il souffre et il dit, c'est pas à cause que je pêche. Il y a autre chose qui se passe, Dieu est révélé. Christ est révélé à travers ça. Dieu reçoit la gloire. Mais il faut comprendre que quand il dit nous, il parle de lui et son équipe. On sait parce que rendu au verset 12, il fait vraiment une différence. Il dit ainsi. Donc voici où je veux en venir. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Il y a deux groupes ici, là. Il y a vraiment une ligne qui est tracée où est-ce que tu as des Corinthiens d'un côté, vous, où est-ce que la vie agit, et de l'autre côté, tu as nous, Paul et son équipe. Ces gens qui se font dire qu'ils souffrent parce qu'ils sont des pécheurs. Et Paul dit non, qu'est-ce qu'on est? C'est des vases de terre brisés pour révéler Christ, pour glorifier Dieu. Mais c'est important de voir qu'il y a une différence entre les deux. Parce que d'un côté, tu as les Corinthiens qui suivaient les faux enseignants présentement. La ligne était marquée et Paul dit OK, il y a nous, puis il y a vous. Et là, dans le texte qu'on est rendu, les versets 13 à 18, Paul va chercher à les inclure dans son groupe. Et ça qu'on voit à travers l'épître, c'est que Paul veut vraiment prendre ces Corinthiens qui sont sous l'influence de ces faux enseignants puis dire quittez ce groupe puis venir de ce côté-ci, le côté de l'Évangile. Revenez ici à Christ, en d'autres mots. Et c'est ça qu'on peut voir tranquillement au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre petit texte qui commence au verset 13. Où est-ce qu'il dit « Et ». J'aimerais continuer. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, le même esprit de foi, la même mentalité, la même façon de comprendre un sujet spirituel. Il dit c'est pareil comme cette parole de l'Écriture. La parole qu'il cite se trouve dans le psaume 116, le verset 10. Bien que je vous demanderais de tourner, gardez votre dos ici, et venez me rejoindre dans le psaume 116. On va aller voir avec Paul, justement, si c'est vrai que cette personne ici, qui a écrit le psaume 116, a le même esprit de foi que Paul. On va voir s'il pense de la même façon. Si Paul fait bien de citer cet homme. Parce que là, Paul, lui, a dit, il souffre,
mais c'est parce qu'il est un vase de terre brisé pour révéler Christ et glorifier Dieu. Est-ce que le psalmiste parle pareil? C'est ça qu'on va aller voir. Comme je dis, c'est le verset 10, mais encore une fois, on veut le contexte. Donc, j'aimerais lire les 10 premiers versets du psaume 116 pour qu'on puisse comprendre. Ça commence en disant « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Est-ce que c'est le même esprit présentement? C'est la même mentalité. Je souffre, mais je me confie en Dieu. Je me souffre, mais je sais que ce n'est pas à cause que je suis un malfaiteur. Ça semble très pareil, n'est-ce pas? On peut comprendre pourquoi il cite le verset 10. Là, dépendant de la traduction que vous avez, vous lisez peut-être ici « J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Et vous dites « C'est pas pareil comme ce que je viens de lire dans Corinthiens ». C'est parce que Paul lui cite de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Ou est-ce que c'est vraiment mot pour mot la même chose? Si vous aviez en possession une traduction comme la Darby, la Martin, l'Esterval, vous verrez très similaire ici au verset 10. « J'ai cru ». Parce que c'est l'idée que j'avais confiance, j'ai cru, et c'est pour ça qu'il a été porté à parler. Mais lui, ce qu'il a dit, cet auteur, c'est « Je suis bien malheureux. Je souffre, mais encore une fois, je me confie en Dieu. » Et là, qu'on voit, c'est vraiment une mentalité très similaire. Et quand on revient de notre texte de 2 Corinthiens, on comprend pourquoi Paul s'associe à ce message. Qu'il dit justement, en continuant notre verset 13, « Nous aussi, nous croyons. » Nous aussi, on se confie en Dieu dans notre souffrance, que ce n'est pas parce qu'on est méchant, mais Dieu va nous garder, et c'est pour cela que nous parlons aussi. Mais c'est sûr que le message n'est pas pareil pour Paul. Le message de Paul, c'est l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que la colère de Dieu repose sur nous tous, sans exception. Mais Dieu, dans sa bonté, a pris cette colère et l'a mis sur son Fils. Lui qui n'avait rien fait de mal était traité comme un malfaiteur. Il est mort comme un pécheur, mais il était ressuscité parce qu'il était juste. Dieu l'a sorti des morts. Il l'a justifié pour que tout ce qui se tourne vers lui, par la foi, va être aussi justifié en lui. En plus même, il ne faut pas oublier le message que Jésus lui-même disait. Vous voulez être mon disciple? Prenez votre croix et suivez-moi. Nous, on a délégué l'idée de la croix à mourir à soi-même, qui est très vrai. Mais quand Jésus l'a dit, portez votre croix, il a littéralement dit, soyez prêts à mourir. Parce que c'était ça, de suivre Christ. Pendant longtemps, et encore dans plusieurs pays, de devenir chrétien veut dire que tu es prêt à mourir. C'est ça que le message que Paul disait. C'est ça qu'il était prêt à courageusement dire. Il dit aux Philippiens, justement, il dit aux Philippiens que Dieu nous a non seulement fait la grâce de croire en Christ, mais aussi la grâce, la miséricorde, le cadeau de Dieu de souffrir pour lui. Quel beau cadeau, n'est-ce pas? C'est le message que Paul donne sans exception. Je suis Dieu et je suis prêt à souffrir pour son nom, parce que c'est ça, le même esprit de foi. Ce n'est pas le même message qu'eux donnaient. Les faux enseignants donnaient un message qui ressemble un peu à de nos jours, ce message de bénédiction. Suis Jésus, puis tu vas être heureux. Suis Jésus, ça va régler tous tes problèmes de couple. Suis Jésus, tu vas aller bien. Ouais, non, c'est pas le message de Paul, ça. C'est pas le message du Nouveau Testament. On voit qu'il y a un message différent de Paul comparé aux autres de l'autre côté. Et comme je dis, Paul veut tranquillement les amener de son côté à lui. Tout ça dans le contexte de la souffrance, la réalité qui a une utilité aux difficultés. Et il va ajouter une autre personne à son groupe. Il a parlé des gens du passé, le psalmiste. Là, il va ajouter Jésus au verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et ne manquez pas cette dernière petite partie. Hein? Il aurait pu terminer en disant « nous ressuscitera aussi, virgule ». Mais il ajoute « avec Jésus ». Parce que Jésus et nous, même chose. Lui aussi a souffert comme un malfaiteur. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Lui aussi a appris justement l'obéissance par la souffrance. Comme nous présentement qui sommes brisés pour révéler Christ, lui aussi a souffert pour révéler le Père. On est dans le même bateau, moi puis lui. Même bateau que les personnes d'autrefois, le psalmiste.
On est tous dans le même groupe, mes chers Corinthiens. Il n'est pas venu nous joindre. Il faut comprendre que qu'est-ce que Paul leur présente aussi en parlant de cette résurrection, cette grande attente de qu'est-ce qui va venir après. Il leur donne l'objectif principal qu'il faut garder en vue. Et ça va être important tantôt. Cet objectif principal va être grandement nécessaire pour le message qu'il a à leur donner sur la souffrance. Donc, gardez-le en tête. Parce que là, justement, il va chercher à subtilement les amener de son côté, de franchir la ligne. Il va continuer au verset 14 en disant « Et nous fera apparaître avec vous en sa présence. » Vous pouvez faire partie du même groupe. Goûter aussi à cette même résurrection. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « paraître », c'est l'idée d'ensemble. Donc, il se répète, il est redondant, ensemble avec vous. C'est pas du bon français, c'est pas la bonne grammaire. Mais c'est parce que Paul aime ajouter des synonymes pour faire comprendre ensemble, les gars. Avec nous, avec Christ, avec le psalmiste, tout dans le même groupe. On souffre à la gloire de Dieu. On souffre pour révéler Christ. Venez faire partie du même groupe, vous aussi. Parce que vous visez la résurrection comme nous, bien, il faut passer par plusieurs tribulations pour se rendre là, comme Paul dit aux églises dans Actes. Je dirais, un peu comme une image, je ne sais pas si vous connaissez les miroirs policiers là, dans les places d'interrogation. Je sais que vous n'avez jamais été au poste de police, mais dans les films. C'est sûr qu'il y a l'interrogation d'un bar, puis de l'autre, il y a des gens, puis il y a un miroir. Tu ne peux pas savoir qu'il y a du monde de l'autre côté. Vous savez de quoi je parle? Good. Mais je ne sais pas si vous savez aussi, il y a vraiment tellement une switch où est-ce que ce miroir peut devenir une fenêtre aussi. Où est-ce que tu peux voir maintenant qu'il y avait des personnes de l'autre côté. Je dirais que depuis le début, c'était une fenêtre qui était là. Où est-ce que tu n'avais pas d'un bord du miroir et puis tu avais les Corinthiens de l'autre bord, puis tu pouvais se voir. Il y a vraiment une différence. Paul dit, nous, les vases de terre, on meurt. Vous vivez et vous êtes bénis. Mais à ce point ici, au verset 14 et 15, il switch. Il transforme en miroir. Puis il a dit, vous voyez un miroir? Vous devriez aussi des vases de terre qui soient brisés. Vous allez voir au verset 15 ce que je veux dire. Il dit justement car. Car veut dire j'explique qu'est-ce que je viens juste de vous dire. J'essaie de rendre ça plus clair pour vous. Car tout cela arrive à cause de vous. C'est le même langage du verset 12, ça, tantôt. Nous mourrons pour que la vie agisse en vous. C'est la même sorte d'idée. C'est pour vous. C'est à cause de vous. C'est pour vous. Sauf que cette fois-ci, c'est plus le même langage qu'il va utiliser. Il dit afin que le but, justement, que ce soit pour vous, c'est que cette grâce, la grâce qui est, oui, la faveur imméritée de Dieu, la grâce qui est aussi la puissance de Dieu active dans nos vies, cette grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Subtilement, ce qu'il veut dire, c'est par votre souffrance, d'autres vont venir au Seigneur aussi. C'est ça l'idée. Nous, on s'est brisés comme des vases de terre, puis que Christ soit révélé et d'autres viennent au Seigneur. D'autres aient la vie comme les Corinthiens. Puis là, il dit, c'est à votre tour aussi, là. Vous devez vous regarder dans le miroir, vous voir comme des vases de terre prêts à être brisés, révéler Christ, que d'autres soient sauvés aussi. Ailleurs dans l'Épître, il va dire, ce qu'il désirait, c'est aller auprès d'eux et qu'avec eux, il rejoignent d'autres personnes autour de cet environ. C'est ça son désir. C'était pas de les conquérir comme les faux enseignants. C'était de travailler avec eux pour rejoindre d'autres personnes au Seigneur. Et ne manquez pas que Paul, il répète encore des synonymes. Il utilise le mot multipliant, passe abonder, plus grand nombre. Vraiment un surdébordement, tout ça à la gloire de Dieu. Tout ça justement pour faire abonder des actions de grâce en rapport avec ce grand sauveur, Jésus-Christ. En d'autres mots, comme j'ai dit, il a activé le miroir. Il leur dit, vous devriez vous voir de la même façon, vous autres ici, là. Vous n'êtes pas ici pour être bénis par Jésus. Vous êtes ici pour révéler Jésus au monde. Et ça va inclure les souffrances, les épreuves, les difficultés. C'est sur cette note qu'on arrive dans cette dernière section du verset 16 à 18, où est-ce que Paul réutilise le même langage. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Le même langage du début du chapitre 4. Sauf que là, cette fois-ci, le « nous » devrait inclure les Corinthiens. C'est plus juste moi et mon équipe, on a le courage de proclamer la vérité. C'est là, vous devriez aussi faire partie de notre groupe. Que nous, on devrait aussi avoir le même courage. Et ça, c'est en rapport avec le fait que l'homme extérieur se détruit, se décompose. Et ne pensez pas juste au corps humain qui vieillit, qui devient malade et qui meurt.
L'homme extérieur a le lien avec tout ce qui est terrestre, qui est temporel. Parce qu'on sait que dans la gloire, dans l'au-delà, on n'est pas juste des âmes flottantes, on va avoir des corps glorifiés. Le corps va quand même être là, mais glorifié. Donc, c'est pas l'idée que je dis le corps en soi, c'est tout ce qui est, comme je dis, temporel. Autant nos pensées qui sont que temporelles, autant que la chair, qui est bien sûr pas faite pour suivre dans l'au-delà. Ces choses-là se décomposent et se détruisent. En revanche, de l'autre côté, on a cette idée justement que l'homme intérieur, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est éternel, ça c'est renouvelé de jour en jour. Ou comme Paul dit au chapitre 3, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il y a une œuvre qui se fait où est-ce que oui, il y a de la destruction, oui, il y a de la souffrance, oui, ça va pas bien. Mais de l'autre côté, tu as une réalité qui se renouvelle, qui vient de mieux en mieux. Et c'est là que ce qui devient intéressant, c'est comprendre que un produit l'autre. Comment ça? Je reviens après une gorgée d'eau. Rendu au verset 17, Paul dit car je peux vous dire que l'homme extérieur se détruit, oui. L'homme intérieur se renouvelle, lui, parce que nos légères afflictions du moment présent font quoi? Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un produit l'autre. Il faut comprendre que le langage qu'il utilise au verset 17, c'est juste d'autres façons de dire qu'est-ce qu'il a dit au verset 16. L'homme extérieur, c'est les légères afflictions du moment présent. C'est eux qui vont affecter l'homme extérieur, ces réalités terrestres. Et qu'est-ce que ça va produire? Bien, le renouvellement de l'homme intérieur ou un poids de gloire que ça va produire. Un produit l'autre. C'est ces difficultés-là qui viennent nous façonner pour forger ce poids éternel de gloire qui nous amène à être à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas juste Paul qui dit ça. Gardez votre doigt ici encore une fois et venez avec moi dans 1 Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 1. Nous allons voir que notre cher frère dit la même chose. Et rappelons-nous que Pierre, qui écrit à plusieurs églises dans plusieurs villes, leur parle de la réalité de la souffrance, lui aussi. Les épreuves qu'ils vivent, les persécutions qu'ils vivent. Et il ne leur dit pas, si vous en dépêchez de vous en sortir le plus vite possible, ou c'est un mal fâcheux. Non, il semble leur dire que c'est la réalité et que c'est pas mal. Justement, nous, on va regarder à partir du verset 6 du chapitre 1. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que, le but, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, le but, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous comprenez que le salut ultime, c'est la gloire. C'est de ressembler à Christ, c'est de rentrer dans ce corps glorifié sans péché. Parce que Pierre dit, en son langage, c'est la même chose que Paul vient de nous dire. Un produit l'autre. Épreuve, c'est un mot grec qui parle vraiment du creuset. De cette place chauffée dans laquelle on mettait les métaux pour enlever les impuretés. Les épreuves, c'est l'outil par lequel Dieu nous met dedans pour nous rendre plus maniables, qu'il puisse nous façonner et nous travailler, qu'on ressemble plus à Christ. C'est bien utile, ça, n'est-ce pas? Mais encore, c'est même pas le seul qui parle comme ça. Tantôt, Paul nous parlait justement de ce même esprit de foi que les psalmistes. Allons voir les psalmistes. Revenez avec moi dans les psaumes. Le psaume 119, cette fois-ci. Et non, on ne va pas le lire au complet, celui-ci. Tout ça vous tente? Non? Non, on va regarder vers le milieu du psaume 119, vers le verset 65. On va aussi se rappeler que le psaume 119, c'est un auteur qui aime la parole de Dieu. Il loue les commandements de Dieu, la loi de Dieu, et il cherche à y obéir. C'est souvent ça, le cri de cœur dans le psaume 119, c'est comment obéir à la loi de Dieu.
comment lui être fidèle. Et on comprend que ce n'est pas juste apprendre et faire. Il explique dans la section que nous sommes. Elle commence au verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Si on arrête ici, on penserait que c'est tout simple. Tu me dis quoi faire, je le fais, tu me bénis. Verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Ah, il explique maintenant comment ça marche. C'est que Dieu a vraiment rentré sa parole en lui par les épreuves, par cette humiliation, par ces tribulations-là. C'est ça la bénédiction qu'il mentionne au verset 65, là. Tu m'as fait du bien. C'est comme ça qu'il veut dire qu'il a fait du bien. Il l'a dit au verset 71, justement. Il m'est bon d'être humilié, afin que le but, j'apprenne tes statuts. C'est jamais aussi simple que juste lire la Bible ou écouter une prédication. Il y a toujours un sens que Dieu doit le travailler en nous, parce qu'on a des cœurs durs. Le même esprit de foi que Paul et Pierre se trouve ici aussi. Donc, on revient de notre texte et qu'on revient à cette idée que Paul est en train de présenter, que c'est ces épreuves, ces tribulations, le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu est souvent mal compris. On pense que c'est Dieu qui nous fait parce qu'on désobéit. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ce langage de châtiment de Dieu se trouve dans Hébreux en passant, chapitre 12. Mais il faut se rappeler que l'Épître aux Hébreux est écrit à une église qui était fidèle, qui était obéissante et qui souffrait quand même à cause de ça. Et quand même, l'auteur dit, vous êtes en train d'être châtié. C'est pas vous êtes une fessée parce que vous êtes désobéissant, c'est Dieu vous forge et vous forme. Le mot grec parle vraiment de formation, comme des parents qui forment les enfants. Oui, ça va peut-être inclure la correction, mais si ça se résume à seulement des corrections régulièrement, tu n'es pas en train de former ton enfant. J'espère que vous comprenez ça. Non, la formation inclut beaucoup plus pour les aider à devenir des hommes et des femmes matures. C'est de ça que Paul parle ici. C'est ça que Dieu fait. Il nous travaille pour nous transformer à l'image de Christ. Ça ne veut pas dire que c'est plaisant en soi. Je dois confesser. Oui, c'est le temps de confession maintenant pour Martin. La première fois que j'ai lu le verset 17, et toutes les fois après aussi, pendant longtemps, l'idée des légères afflictions, j'avais de la misère. À 7 ans, jusqu'à 22 ans, j'ai subi 15 opérations. Ils ont brisé des os, ils ont rétabli des choses, ils ont fusionné des vertèbres, au point même que ça a laissé des séquelles. Et jusqu'à ce jour, une bonne journée pour moi, c'est pas trop de douleur. Légère affliction. J'ai lutté longuement avec la dépression et des pensées suicidaires. J'étais marié à une épouse qui avait des combats avec la dépression, l'alcool et qui a mis fin à sa vie. Légère affliction. C'est seulement quand j'ai étudié le texte et que j'ai vu cette petite phrase que Paul mentionne ici, au-delà de toute mesure. Ainsi, vous imaginez un peu les vieilles balances dans lesquelles vous mettez des choses des deux côtés et qu'est-ce qui est plus pesant va descendre d'un bord ou de l'autre. Quand Paul dit au-delà de toute mesure, il est littéralement en train de dire que la balance brise à quel point que le poids éternel de gloire est là. Donc, c'est pas juste que oui, des fois, j'essaie de me concentrer un peu sur le ciel. Non, non, c'est la réalité d'être avec Christ pour toujours devrait briser la balance au point que les autres choses n'existent plus. Et si on avoue, c'est là qu'on a le problème, c'est là qu'on a le combat. C'est là qu'on dirait, ouais, mais tu connais pas mon cas. Comme je disais souvent. Mais c'est pour ça qu'on a le verset 18 aussi. On n'a pas fini. Parce qu'il y a une raison qui est là. Hein? Il a dit justement que les légères afflictions du moment présent produisent quelque chose qui brise les balances à cause du poids de gloire. Et je dis ceci à cause. Il y a une raison. Nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. C'est eux qui durent. On vit dans une culture, une mentalité, où est-ce que c'est tout à propos du ici et maintenant. Si le problème se règle maintenant, ça va bien. Hein, tout va bien aller quand c'est réglé. C'est triste que cette mentalité est aussi parmi nous. Là. Soyons honnêtes. On est bien souvent concentré sur si je serais marié, si mes enfants reviendraient au Seigneur, si cette maladie pourrait guérir. Là, ça irait bien. C'est passager, ces choses-là.
le poids éternel de gloire. L'idée d'être avec Christ pour toujours, c'est qu'est-ce qui était si présent pour Paul qui l'aidait justement à subir ce qu'il subit, à vivre ce qu'il a vécu. J'ai parlé des 3 passages qui parlent de la souffrance, comme le chapitre 11, où est-ce qu'il vraiment il met le paquet, Paul, tout ce qu'il a vécu. Ensuite, il parle d'aller au 3e ciel, où est-ce que, tristement, il y a des gens qui pensent que c'est ça qui est important. Ce que quand Paul revient, il dit non, l'important, c'est que j'ai une écharpe dans la chair qui m'a gardé humble, qui m'a ramené à être dépendant de Dieu. Parce que son focus, n'était pas sur le ici et maintenant. C'était ce qui venait après, et d'être avec lui pour toujours. C'est ça sa grande espérance à Paul. Et c'est ça qui encourage les Corinthiens aussi à viser comme regard principal. Ça devrait être la même chose pour nous. Parce que comme je dis, on se concentre sur les réalités présentes. Et c'est normal. Ils font mal. Ils sont difficiles. Mais comme je dis, c'est l'effort de mettre justement le poids de la bonne côté de la balance. De réaliser à quel point ça brise cette balance-là. Le but ici, c'est pas de sortir d'ici et se sentir poche. Dire, oh, c'est vrai que j'ai pas les yeux sur la bonne chose, moi. Je pense pas assez au ciel, t'as raison. Non, le texte qui était devant nous était positif, était encourageant. C'est pas qui disait venir de mon côté pour réaliser que ces choses-là vont vous former. Et donc, soyez participants parce que ce que vous voulez, c'est ce pas de gloire. Ce que vous voulez, c'est que Christ soit vu par le monde et qu'eux aussi goûtent à cette grande vérité. Donc, le but, c'est pas de se frapper la poitrine. C'est beaucoup plus de regarder justement qu'est-ce qui nous attend et dire, cette espérance, c'est qu'est-ce qui me donne la force maintenant. Et de détourner nos records des choses passagères. Ça, c'est un effort de tous les jours. De moment à moment, justement. Dans lequel on a besoin du Seigneur pour nous aider. Donc, tournons-nous vers lui en prière maintenant. Père, merci pour ta patience envers nous. Le fait que tu as donné ton Fils comme preuve, comme sceau, comme approbation, que tu vas venir nous chercher pour être avec toi pour toujours. Que tu nous permets d'essuyer tous les larmes, de nous faire entendre une joie ineffable, inexplicable, qui va dépasser tout ce qu'on peut imaginer sur la terre. Tu l'as prouvé par Jésus, tu nous as scellé de ton esprit, et quand même on chiale. Quand même, Seigneur, on rouspète, on questionne, et on se concentre sur les souffrances comme si c'est mal. À nous d'avoir le regard que Paul présente ici. Et nous, Seigneur, de vraiment avoir une focus, une concentration, une réalité que ces choses, c'est tes mains en train de nous façonner. C'est Christ en train d'être révélé. Et que c'est ça notre désir principal. Seigneur, ramène-nous à ce désir principal. Dans les temps difficiles, quand c'est trop dur, quand ça fait trop mal, ramène-nous, Seigneur, à ce point principal. Ce point de gloire. Ah oui, Père, on prie justement que ces afflictions qui sont puissantes, qui sont difficiles, qui sont pénibles, produisent en nous pour éternel de gloire. Révèle à travers nous Jésus-Christ toujours plus. Et montre-nous comment participer à ceci en confiance et en louange devant toi, ô Dieu, comme Pierre le dit. On s'attend à toi, ô Dieu, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire sans toi. Et on prie tout par le nom de Jésus-Christ. Amen.